à Terra. Donc ça, c'est de beaux projets, c'est de belles initiatives. Oui, dans ton village, oui. On a déjà le Haut Conseil des Nigériens à l'extérieur. Le Haut Conseil, il a été... Nigérien et l'ambassade et tout ça, nous appartenons tous au Niger. Et j'ai dit non, il n'y a pas de conflit. Parce que dans un premier temps, je me rappelle, c'était une histoire, mais je m'en souviens très bien. On disait que c'était fou. J'ai dit non, faites des conférences. Moi, je me rappelle que j'ai donné une conférence à Radio Pékin. J'ai laissé 2 Sahel là-bas. Bon, vous voyez, il faudrait que nous bougions, comme disent les jeunes. Il faut qu'on montre que le Niger, c'est notre pays. Que nous ne voulons pas qu'on y touche quand qu'on essaie de nous amener. Et c'est à nous de nous réveiller, de donner d'écrire des livres, de lire, de parler du pays, de se comporter en Niger. Chacun de nous est un ambassadeur. Et Dieu merci, nous avons... Je ne pense pas que ce soit utile de créer, ne va pas être faite dans la mesure où vous avez toutes les institutions nigériennes qui est créée pour canaliser, pour faciliter toutes les actions. Donc, c'est série de questions-réponses. Donc, Rabou de Toulouse, donc, qui va... Donc, il faut qu'ils s'inscrivent officiellement. Donc, on a reçu des candidatures par email. Donc, il faut que... à l'organisation et à la culture. Plus adjoint à la communication. Par rapport à la question de Yassine au Niger, sachez qu'il y a des gens qui vont venir s'asseoir. Et cette représentation va nous servir de relais pour pouvoir... Ce que nous pouvons faire ensemble. Mais j'espère que peut-être qu'il y a une interruption à mon arrivée, mais en tout cas j'espère que les discussions vont pouvoir se poursuivre et que nous aurons l'occasion vraiment d'approfondir les discussions et de comprendre au mieux qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Je sais que les attentes sont nombreuses. Il me paraît très souvent qu'il y a beaucoup de difficultés, de petits échanges, le langage pas toujours agréable, mais c'est souvent comme ça que malheureusement c'est imputable souvent à la connaissance de ce que nous faisons et de ce que nous sommes en mesure de faire. Je suppose que M. Hassan nous a indiqué les limites également de ce que l'ambassade et le consulat, le service consulat sont en mesure de faire. En tout cas, monsieur le président du CONIF, je tiens à vous remercier et à vous saluer. C'est une initiative importante que de pouvoir réunir les Nigériens ensemble. Le CONIF m'a fait savoir que oui, on ne veut pas de Je m'excuse en fait pour ceux qui sont absents, parce qu'ils ont tenu quand même nous informer de leur absence. Et donc, au nom du CONIF, je vous présente en fait toutes nos excuses pour cette absence-là. C'est indépendant de leur volonté, mais nous sommes de tout cœur avec vous et de tout cœur avec eux. Merci beaucoup et bonne journée et bonne suite. Quand je me remets à la place de la diaspora, souvent, il n'y a pas une grande attente vis-à-vis de l'ambassade. J'aimerais savoir qu'est-ce que l'ambassade attend de la diaspora. Et ma troisième question, c'est politique. Est-ce que le vote de la diaspora me semble essentiel? Le premier point, c'est rendre hommage à M. Diallo, qui est quand même un ancien qui a tenu à venir faire ce relais-là entre les générations. Et franchement, on lui dit chapeau pour cette présence parce que lors de son intervention, il a dit bougez-vous. Donc bougeons tous ensemble. Regardons ce monsieur qui est notre papy, qui est notre oncle. Bouger de... On est à la diaspora. J'ai émis quelques pistes en fait pour nous aider à concrétiser des projets sur place. Mais on n'est pas du tout au courant. Est-ce qu'il est possible, par exemple, par rapport au site internet de l'ambassade, qu'il y ait des informations concrètes qui circulent? C'est-à-dire que quand on tape sur le site internet de l'ambassade, il n'y a rien. On a les infos pratiques, mais on n'a pas d'informations concrètes pour savoir vers qui on peut se diriger, où on peut aller pour apporter en plus à la nation nigérienne. Merci. Parce que depuis 10 ans, on a fait ce festival sans jamais venir le présenter ni à l'ambassade, ni
aux autorités. Un sentiment de joie et de fierté, vous savez, c'est toujours avec plaisir qu'on rencontre, qu'on ait la possibilité d'échanger, de discuter avec la communauté nigérienne ici en France. C'est une responsabilité première pour nous de venir vers eux, de les écouter, de savoir ce qu'ils attendent de nous, parce que notre rôle, en fait, c'est d'être dans la possibilité de pouvoir répondre à nos attentes. J'ai été très ravi de voir comment le CONIF travaille, à rassembler. Le CONIF, c'est un ensemble, c'est une organisation qui fédère un certain nombre d'associations et je les ai invités à continuer à travailler davantage et à rassembler davantage. Je pense que c'est de là qu'il faut partir pour qu'ensemble, on puisse s'attaquer à un certain nombre de sujets, que l'ambassade également puisse apporter les propos nécessaires pour que nous puissions atteindre ce nombre d'objectifs. L'ambassade reste disposée à accompagner, à soutenir leur initiative pour le bien de la société nigérienne en France. Avant l'Assemblée générale, ce qui m'anime, c'est un sentiment de fierté parce que notre diaspora, la diaspora nigérienne, commence à prendre de l'ampleur aussi en France et commence à se retrouver au rang des autres diasporas comme les Sénégalais, les Maliens, on en parle tous les jours. Le Niger est un peu méconnu. Quand on parle du Niger, certaines personnes nous posent des questions au Nigeria, ou bien de fois quand on voit notre drapeau, on fait allusion à la Côte d'Ivoire. Là aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail de fond pour que le Niger soit connu. Et le Niger a sa place au rang des autres nations. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est la fierté de voir la mobilisation des Nigériens qui soutiennent ce Conseil des Nigériens de France, qu'aujourd'hui nous dirigeons. La mobilisation pour assister à une conférence dans laquelle on souhaite donner des éléments d'éclaircissement entre le rapport entre l'ambassade et la diaspora. Parce que nous jugeons très important que le rapport entre l'ambassade, notre représentation diplomatique et la diaspora soit sain. Pourquoi? Parce qu'ensemble, on peut mener des actions pour aider notre pays dans le développement durable. Et je suis fier d'avoir son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Niger, qui a été ici, qui nous a honoré de sa présence, qui a répondu à des questions, qui nous ont expliqué ce que c'est l'ambassade. La diaspora aujourd'hui, ils ont compris ce qu'on attend d'eux. Nous aussi, on a un peu compris ce qu'on attend d'eux. On va faire des recommandations écrites qu'on va soumettre à l'ambassade et qu'on enverra aussi à la diaspora pour que les gens comprennent. Par rapport à l'AG, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que c'est la transparence. On organise des élections pour renouveler un tiers du bureau du CONIF. Tout Nigérien a le droit d'être au sein du CONIF. Et donc, nous, on met une table de séance et c'est cette table de séance qui dirige les élections en toute transparence et inclusivité. Voilà ce que je peux dire. Je suis fier et vive le Niger. Dans tous les cas, c'est le CONIF qui avance et c'est le Niger qui gagne. Merci beaucoup. Je pense que le CONIF, c'est une très bonne structure qui permet de canaliser toutes les forces nigériennes, parce que moi j'aurais aimé, quand je suis arrivée ici en tant qu'étudiante, j'aurais aimé connaître une structure comme le CONIF. Et donc là, ça permet vraiment de rassembler les Nigériens, de pouvoir structurer les compétences des Nigériens et pour pouvoir les mettre au service de la nation. Et pour cela, je trouve que c'est une très bonne initiative. Je suis très contente d'avoir été élue, surtout que ce n'était pas vraiment prévu quand je suis arrivée ce matin. L'idée, c'est, je ne veux pas m'avancer en disant que je pourrais faire plus que ce qui a été fait, mais j'aimerais montrer mes compétences, pas en tant que femme simplement, parce que la parité sans compétences, ça ne sert absolument à rien. Donc j'espère que l'année prochaine, en faisant ma passation, on pourra dire que j'ai fait un bon boulot et que j'ai pu transmettre quelque chose à la personne qui me suivra. Merci beaucoup. De rien, merci.